présente aux élections, c'est un banquier pourri qui n'a pas vu la crise arriver. Toute cette crise des subprimes, il en fait partie, il l'a créée, il fait partie du système, et maintenant il vient nous expliquer comment on va en sortir, et comment il va rendre les Français un peu plus... Et qu'il est le candidat du travail. Il nous prend pour des crétins. Vous n'avez rien fait. Pendant le quinquennat, vous n'avez rien fait, vous n'êtes pas rien. Tous les grands médias, toute l'oligarchie essayent de promouvoir M. Macron. D'ailleurs, c'est un secret de Polichinelle. Monsieur, on dit que dans le Tout Paris, à la fin décembre dernier, Monsieur Patrick Buisson, qui était proche de Sarkozy, expliquait à qui voulait l'entendre qu'on allait voir ce que l'on allait voir, que Monsieur Fillon allait s'effondrer et que l'on aurait un deuxième tour entre Madame Le Pen et Monsieur Macron afin d'élire Monsieur Macron. Voilà la façon dont raisonne l'oligarchie, qui a décidé de mettre un pantin à la tête de l'État en France, quelqu'un qui a 39 ans, dont le passage à Bercy a été une catastrophe, on n'en parle pas assez, qui fait des réunions qui sont des chefs-d'œuvre d'escroquerie. J'ai vu qu'il fait passer des clips où on voit comme ça en message subliminal passer Zola ou Charles de Gaulle. Monsieur Macron ose se prévaloir de Charles de Gaulle. C'est abject, voilà. Mais écoutez, c'est pas un artisan boulanger, Monsieur Macron, ça se serait. C'est pas non plus un lanceur d'alerte. C'est pas non plus un initiateur de débat. C'est pas un leveur de tabou. C'est une boîte à insultes, à l'image de ce gouvernement, qui est une machine à remonter le temps. Parce que derrière ça, il y a sa loi sur le travail du dimanche, le travail de nuit, le code du travail. Ce que je suis en train de dire, c'est que je suis favorable à ce que la loi prévoit la capacité laissée aux partenaires sociaux de mener une négociation qui puisse en effet conduire à majorer beaucoup moins, voire pas du tout, les heures supplémentaires, si cela a un intérêt, justement, dans l'organisation productive de l'entreprise. C'est ça la souplesse. Aujourd'hui, Marine Le Pen, l'opinion tique sur l'arnaque des antisystèmes. Tous les candidats se revendiquent de l'antisystème. Est-ce que de ce point de vue-là, Emmanuel Macron, aujourd'hui, qui effectue une percée dans les sondages, ne vous a pas ravi la vedette de ceux qui sont contre le système, de ceux qui ne se présentent pas au sein d'un parti? Est-ce qu'il vous a pas un peu ringardisé de ce point de vue-là? Le système, c'est pas le parti. Le système, c'est précisément tout ce qui est autour du parti. Pardon, Monsieur Macron, et Monsieur Minc l'a dit d'ailleurs, dans une forme d'élan et d'aveu, c'est le meilleur candidat du système. C'est le candidat construit par le système. C'est-à-dire qu'il est le représentant de ceux qui défendent leurs intérêts personnels, leurs intérêts catégoriels, l'intérêt des grandes puissances financières, et qui se moquent absolument totalement de l'intérêt du peuple ou de l'intérêt de la nation. Mais vous êtes candidate d'un parti qui a vu, par le biais de votre père, ou le vôtre, se présenter 7 fois à l'élection présidentielle depuis 74, ce qui n'est pas d'ailleurs un problème. Mais vous êtes dans le système comme tous les autres candidats, c'est ça le sujet. Le système, vous ne savez pas ce que c'est. Le système, c'est vous. Le système sont les banques. Le système, ce sont des gens qui sont déconnectés de la réalité du pays et qui, encore une fois, sont entre eux et défendent leurs propres intérêts. C'est ça le système, et qui imposent des politiques à l'encontre de la volonté des peuples. Le système, c'est ceux qui se sont coalisés en 2005 pour imposer la Constitution européenne aux Français qui avaient dit non par référendum à 55%. On voit bien, il est l'instrument de certains milieux, de certains pouvoirs. Il est l'instrument des milieux de la finance, des banques d'affaires, des gens qui... C'est pas un peu facile. Mais si. Bah, c'est pas un peu facile. Vous connaissez quelqu'un qui peut faire des unes de magazines pendant un an de cette manière-là. Vous connaissez quelqu'un qui trouve autant de moyens en si peu de temps. Ah non, c'est pas ça du tout. Moi, je vous dis pourquoi on a mis Emmanuel Macron en une. Outre l'intérêt qu'il peut y avoir, c'est qu'Emmanuel Macron fait vendre. Il y a un vrai intérêt. Oui, mais il a fait vendre au fur et à mesure. Il a fait vendre parce que on a commencé par quand on fait la liste des unes, c'est invraisemblable. Des unes de magazines, d'hebdomadaires, de quotidiens. Est-ce que le renouveau politique, finalement, il va s'incarner pour l'élection qui vient et pour la suite à la gauche de gauche, justement. C'est-à-dire que là, concrètement, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, une nouvelle force émerge, c'est Emmanuel Macron. Ce qu'il fait, c'est quand même, voilà, il sort un peu de nulle part, enfin, il sort d'une banque. Et c'est ça, ce qui n'est pas nulle part. Oui, mais il est déjà crédité entre 15 et 20 points dans les sondages. Non, mais écoutez... Donc finalement, une gauche, pas de gauche, mais une gauche de centre, est-ce que ça n'a pas plus d'avenir? Non, mais soyons sérieux. Je veux dire, le coup des sondages de Macron, mais enfin, la bulle Macron crevera
Je veux dire, vous voyez, il a été élevé comme une tomate hydroponique, Macron. Je veux dire, il est totalement hors sol, il touche pas terre. Dès qu'il rencontre quelqu'un vraiment du peuple, ça se finit dans le drame. C'est une bouffonnerie sondageo-médiatique, Macron. C'est inimaginable. La couverture médiatique de tous les grands médias du pays est à la disposition de M. Macron. On sort des sondages extraordinaires. Paraît-il qu'il y a 34, 35, 38% des gens qui rêveraient de voir M. Macron à l'Élysée, etc. C'est le candidat du système par excellence. Mais ce qu'il faut constater, c'est qu'au départ, Macron était un outil anti-Valls de l'Élysée, donc pour tuer le candidat de gauche Valls, et aujourd'hui devient le candidat pour tuer le candidat de droite Fillon. C'est-à-dire que c'est un type, c'est un vrai VRP, quoi. C'est-à-dire qu'il est multi-usage. Hein. Il est devenu le nouveau candidat de gauche, il est devenu le nouveau candidat de droite. Alors là, il faudrait essayer de comprendre pourquoi. Monsieur Macron est très archaïque. Il prend les gens pour des imbéciles. Les gens voient bien qu'il fait du bruit avec sa bouche. En attendant, si t'es si malin, t'as qu'à trouver une majorité. Hein, mais ça, elle n'a pas été capable de le faire. Alors pour qui se prend-il? Voilà. Et c'est un problème pour Manuel Valls? Ah ben oui, apparemment. Hein. Apparemment, oui. Ils en avaient trouvé un plus à droite que lui, et pour finir, c'est lui qui doit aller le repêcher. Les grands médias se focalisent et en rajoutent, et en rajoutent, et en rajoutent, et en rajoutent encore sur ce seul François Fillon, alors que d'autres, finalement, passent à travers les gouttes. Voilà. Notamment M. Macron. M. Macron, il y a des quantités de choses qui circulent à son égard, notamment sur des frais de bouche qu'il aurait dépensés à Bercy pour le compte de son parti politique en gestation. On ne sait pas du tout qui finance d'ailleurs ces espèces de shows à l'américaine qui doivent coûter des fortunes. Qui est derrière? Là, la presse ne s'y intéresse pas. Mais à peine assis, Manuel Valls ne peut retenir sa colère et interpelle sèchement son ministre. Selon nos confrères de l'opinion, il lui reproche de trop faire cavalier seul et d'avoir la veille encore tenu dans ce journal des propos qui décrédibilisent la classe politique en la comparant à une caste dont il ne fait pas partie. Inacceptable, lui aurait reproché Manuel Valls. En marche, pour faire plaisir à quelques-uns. En marche, pour détricoter les règles françaises. En marche, pour enrichir chaque jour les plus fortunés d'entre nous. C'est tout cela en marche. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Ça veut dire que, une fois que nous aurons pris le pouvoir, dans les 5 années à venir, je vais vous enculer en profondeur, avec puissance, plus loin, plus intensif, plus propre, plus souple, de plus en plus. Et donc oui, j'encule avec sang, gel, mais avec classe. Le système mondialisé, malheureux, qui tue les peuples, qui fait souffrir les pauvres, et qui transforme les classes moyennes et qui déclasse les classes moyennes, a besoin d'avocats. Et ces avocats d'ailleurs sont pris comme des lingettes et sont jetés après. On a eu Hollande, on a eu Valls, maintenant Macron, et puis quand il ne pourra plus être utile, ils en prendront un autre. Un candidat Kleenex? Ce sont des candidats au service des puissances d'argent qui sont en train de martyriser les peuples. Eh bien là, ce qui s'est passé est assez drôle, enfin est assez incroyable, puisque Jacques Attali a été interrogé lors de ce colloque, et quelqu'un lui a posé comme question de quoi Emmanuel Macron est-il le nom? Et Jacques Attali a répondu textuellement ceci, alors je le lis pour ne pas me tromper. Monsieur Attali a répondu: de quoi Emmanuel Macron est-il le nom? Du vide de la politique française. Il n'incarne que le vide, que cette gauche qui veut à la fois être au pouvoir et ne pas y être, parce qu'elle déteste la gauche de gouvernement. Il est le nom de ceux qui rêvent que la gauche ne soit pas au pouvoir. Emmanuel Macron a un talent fou, ça c'est ce que dit M. Attali. Je l'ai repéré tout de suite, dit Jacques Attali, présenté au candidat Hollande, donc il confirme que c'est bien lui qui a créé le personnage politique Macron. Je l'accompagne toujours, je lui dis d'ailleurs ce que je pensais, si seulement il se saisissait d'un programme.
c'est un assassinat en règle. Ou plus exactement, c'est une espèce d'injonction. À l'évidence, M. Attali et les gens qui pilotent toute cette opération Macron s'impatientent de voir que leur poulain, qui a été lancé, c'est inimaginable. La couverture médiatique de tous les grands médias du pays est à la disposition de M. Macron. On sort des sondages extraordinaires. Paraît-il qu'il y a 34, 35, 38% des gens qui rêveraient de voir M. Macron à l'Élysée, etc. Moi, j'en cherche toujours autour de moi. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui en pince pour M. Macron. Bon, paraît-il qu'ils sont 38% de la société française, d'après les sondages.